5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Ouais les gars, là c'est le nom de Ado qui a gâté. Hein. C'est bien cette vidéo là. Ça va vous choquer, mais en tout cas, ça va vous donner beaucoup de conseils. C'est mes frères Djoula là qui vous donnent non. Sinon tout le monde sait que vous les Boussoumani là pour gagner à manger même ces problèmes. C'est parce que toi tu étais affamé. C'est parce que toi là où tu es là tu es comment ton dé. Donc là tu t'as accroché à mon frère Djoula en brille. Il t'a enceinte maintenant là. Il n'est qu'à te déposer où? Tout le monde sait que Boussoumani là, sans Djoula, Boussoumani ne peut rien créer de ses 10 doigts. Tout le monde sait que sans les jeunes Djoula, les Boussoumani là peuvent créer quoi sur os? Rien, ma chérie. Le jeune Djou, hey. Ma chérie, est-ce que tu... N'est-ce pas, vous avez bien écouté ce que la dame a dit? La vérité reste la vérité. Hein. Soyez restez concentrés. Ça ne me choque pas. Ça ne me choque aucunement pas. Toujours, j'ai dit aux filles chrétiennes ici, ce que les hommes musulmans disent de vous, si vous entendez ça, vous allez préférer Sida que leur enfant. J'ai toujours dit ici, ce que les hommes musulmans disent de vos enfants, que vous avez entre vous, si vous entendez, wallahi bilay, suma wallahi, vous allez préférer maladie, sida. Oui, vous allez préférer vous vendre que être dans les relations. Peut-être que nous sommes mais d'accord, dit parce que eux, nous sommes dans les mêmes coutumes. Vous pensez que nous, on a vu, on a des babadis là, c'est pour ne rien quoi. C'est des psychopathes. La seule manière de les dresser là, c'est de les mettre dans bouteille. Ce qui n'est pas pour vous. Oh, c'est vrai. Ce qui ne passe pas avec vous. Hein? Vous voyez qu'on a des médicaments là. La seule manière de les dresser, c'est d'être sauvage comme eux pour les dresser. J'ai toujours dit ceci. Ce que la fille est en train de dire là, c'est ce que les gars disent de vous. C'est devant vous quand ils veulent vous apprécier. Non, les filles chrétiennes savent baiser. Quand c'est derrière vous, ils vous prennent comme des chèvres. Si tu dis je mens, ne me crois pas. Parce que vous n'aimez pas croire aux gens, ne me crois pas. Va dans la belle famille. Faut t'asseoir, faut observer. Laisse ton téléphone, c'est silencieux. Et puis écoute, déplace-toi. Tu vas entendre. Le jour où tu te déplaces avec ses amis au maquis, au bas, partout où vous êtes là. Faut te déplacer entre les Djoula, là, les Russes, les sauvages, là, les musulmans. Là, dépose et puis déplace-toi. Mets ton téléphone si enregistre et puis dépose, déplace-toi. Tu vas regretter le jour où tu te déshabilles devant lui. C'est certaines filles sauvages sans dignité qui ont mis la... C'est-à-dire que toutes les filles, tous les parents chrétiens dans le problème. Il y a certaines filles là. Quand Dieu te donne, c'est pas pour toi. Hein? C'est ça. Je connais des personnes comme ça. Un homme musulman ne connaît pas ce que c'est l'amour. J'ai toujours dit qu'un homme musulman se met avec vous. Même nous, ceux qu'ils ont déjà consulté, ils ont déjà marabouté sur vous. Ils savent qu'est-ce que vous allez, quand ils vont vous utiliser, qu'est-ce que vous allez devenir. Ils savent. Ils le savent. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est ce qu'ils disent de vous. Avec la force qu'elle est en train de dire là, c'est ce qui vous fait mal. Sinon, c'est ce qu'ils disent. J'ai dit que me fait quand nous avons un dossier, mais t'en as balani fait, n'a qu'on t'en fait. Voilà comment ils vous qualifient. C'est ça. Tiens, me fait quand nous avons un sarou. Mais t'en as qu'on t'en donne une fait. Il ne veut pas rentrer dans des mots qui vont vous blesser. Même moi, mes camarades chrétiens, quand ils disent, je n'ai pas dit de ne pas sortir avec eux. Reste sur tes gardes, les enfants là oublient. Si tu vois aujourd'hui, la plupart des jeunes filles chrétiennes ont 3 enfants, 4 enfants. Si tu as 9 enfants de Djoula dedans, tu vas accrocher le reste. Parce que eux, ils ne font pas enfants comme ça. Ils progressent. C'est-à-dire qu'ils se mettent des décisions d'abord avant de faire des enfants. Mais chez les Djoula, les sauvages là, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de plan libre pour faire enfants. Dès que tu ouvres le dedans.
Voilà un mauvais rêve. C'est qui dit que non, les frères Djoula nous donnent l'argent. Depuis, tu as donné l'argent réalisé quoi. Dans l'argent, tu as réalisé quoi. Ils payent. Il y a rare des hommes Djoula. On paye école des filles chrétiennes. Rare. Si vous n'ont pas redressé, vous n'ont pas fait grand. Rare. Des hommes Djoula ont payé ici école des filles chrétiennes. Rare d'eux. Rare des hommes Djoula ont payé concours des filles chrétiennes. Rare d'eux. Rare des hommes Djoula ont investi sur vous. Pour vous envoyer en Europe. Rare d'eux. Mais c'est vrai, hein? Rare d'eux l'ont fait. Rare d'eux. Parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont en concurrence avec vous de toute façon. Pourquoi c'est lui qui a défait le chien? Il m'a l'air habité quoi. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Hein. C'est ce qu'ils disent de vous. Et c'est ce qu'elle a répété. Sinon, elle ne sont pas vous. Comment elle va savoir que vous êtes content? Comment elle va savoir que les sauvages des grands frères là-bas, sacs de riz là-bas, volés de toute façon, sacs de riz volés. Les sacs tout fois frères de voyage là. Le charbon là. Est-ce que vous... Écoutez les vidéos, comme vous, c'est de la lèvre, il parle de ça beaucoup. Moi, je dis jamais à une fille chrétienne de ne pas se mettre en couple avec un homme musulman. Be careful, my sister. Attention. Be careful, don't... No belé. Pas de grossesse. No belé. Ne prends pas de grossesse. Please, no grossesse. Tu peux mentir pour dire que tu es enceinte. Faut le dompter. Faut le basser. Si vous sortez eux là, bassez-les. Là, vous allez voir clair. Si vous les laissez comme vous n'allez jamais respirer dans votre vie. N'entendez jamais ce que les hommes musulmans disent de vous. Vous allez lire. Ils disent quand vous partez au WC, quand vous partez chier, quand vous... Ne disent... N'entendez qu'à la yere que n'a qu'à tout le bédoua là. Ou bien 1000 fois les coffres là que n'a qu'à tout le bédoua là. On vous a dit que vous savez baiser que non, ce qu'on vous a dit non. Et puis ce sont arrêtés, c'est ça. Ce qu'ils disent de vous, ce qu'ils disent d'enfants qu'ils ont avec vous. Si vous entendez, vous allez vomir ces enfants. Vous allez les dégoûter, vous allez les détester. Une année, j'ai parlé ça. Des enfants ont pleuré ici sur ma page. Ce qui fait que je n'ai pas répété. Des filles ont pleuré ici sur ma page. T'as mis mon papa et Djoula. Mais tes propos que tu as dit là, moi, je me suis dégoûté. Ah. Je ne vais plus répéter. Je ne vais plus rentrer dans ces îles aussi, malgré là. Je ne vais plus rentrer dans ça. Au moment où vous partez rentrer dans bien, qui c'est de ces filles, elles sont musulmans. Lorsque vous les pondez des enfants, elles sont des musulmans. Mais quand il s'agit de les honorer, il faut devenir musulman. Si comme lui-même, il respecte la religion. Ce n'est pas vous. C'est les filles chrétiennes sauvages, certaines eux, les plus sauvages, les plus babillées qui c'est là. C'est elles qui déshonorent les parents. C'est elles qui déshonorent. C'est pas vous. Combien de parents chrétiens ici ont investi sur des hommes musulmans? Combien d'eux? À cause de les filles. On peut en compter? Est-ce qu'on peut en parler? Combien de beaux-pères chrétiens ont pris les beaux-fils musulmans, aller le positionner? Combien d'eux l'ont fait? C'est chez les chrétiens, tu sois avec les filles, il est capable de prendre son terrain pour te donner. Contrairement à l'homme musulman, Babi Niafie. C'est chez les chrétiens. Si c'est que sa fille est attachée à toi, il paye tes études. C'est chez les chrétiens. C'est pas chez nous, on dit que nos parents là-bas, ils bergèrent les gens. Ils te bergent ta quoi, ta bouche et ton bas-ventre. Ta bouche avec ton bas-ventre. Quel chrétien te berge, il fait en sorte que quand tu sors de chez lui, tu sors au cadre. Tu sors au cadre. Demandez à nos frères musulmans qui sont allés habiter, qui ont vécu avec des chrétiens. Ils sont sortis, comment on peut se comparer à eux? Est-ce qu'on peut se... Éducation, non. Compréhension, non. Communication, on ne peut pas. La sagesse, l'amour qu'ils donnent, on ne peut pas eux. Ne faites pas l'ombre à parler. Les filles, ne vous fâchez pas.
Seulement que c'est certains de vous là-bas, les plus sauvages, les plus malades là, qui ont fait que votre nom traîne sur les réseaux sociaux. Moi, au début, il y avait parlé, vous ne m'avez pas compris. Heureusement que beaucoup de filles chrétiennes se sont réveillées. Écoutez vos parents, les filles. Écoutez vos parents. Laissez le mariage là. Ça n'a pas de sens chez nous. Nous, on ne connaît pas l'amour. C'est ton bien qui c'est ton bas-ventre et les enfants que tu nous offres. C'est ce que nous on connaît. Il n'y a pas d'amour. Vous avez venez d'écouter la vidéo de cette jeune dame-là. Je pense que ce qu'elle a dit, ça peut nous dire beaucoup de choses. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire, tout un peuple ne peut pas être méchant. Mais, j'ai dit toujours, quand on dit ceux-là sont méchants, c'est que c'est 90%. De la manière dont on dit que les Maghrébins sont racistes, ce n'est pas tous qui sont racistes, mais il y a 90%. Quand c'est au-dessus de la moyenne, les gentils, les non-gentils, on les met tous dans le même sac. On dit les Djoulas sont les voleurs, les vendeurs de drogue. Ce n'est pas tous. Il y a des honnêtes, puisque j'ai des camarades qui, eux, sont des gens honnêtes, qui travaillent honnêtement. Mais, que dit, si 90%, si chaque fois qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, quand on met la caméra, c'est toujours eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Si la jeune dame a dit ça, c'est une réalité, puisqu'il y a une jeune fille que moi je connaissais qui était à Yopougon. Elle était magnifique. Elle avait son copain qui était un jeune Djoul. La fille, elle galérait jusqu'à, tu peux même pas imaginer. Elle a croisé un babaché. Le babaché a décidé de la prendre en charge. Elle et ses enfants, pour ne pas dire elle et son enfant, qui était l'enfant du jeune Djoula. Ils l'ont déposé à la Riviera. Elle a quitté Yopougon, ils l'ont déposé à la Riviera. Elle a dit au babaché, non, elle a son frère qui, lui, vraiment a besoin d'argent. Il veut ouvrir son garage, il faut qu'elle l'aide et tout ça. Le babaché a déposé un jet, pas possible. Le gars, il a ouvert son garage. Ça a commencé, au début, ça allait un peu, jusqu'à... Ça a commencé à aller. Il a commencé à faire venir les voitures, il a eu parc auto. Même la fille, il n'appelle plus. Même son enfant, pour passer voir, il ne passe plus. Alors que la fille, elle a fait ça par amour, parce qu'elle aime son gars. Elle prend son sponsor pour sponsoriser son gars, parce que le gars, il est le père de son enfant. Mais vers la fin, tellement elle est fin, il a déménagé de Yopougon. Il allait vivre à la Riviera, mais la fille, ne sait pas où. Elle a mené ses enquêtes jusqu'à... Au moment où elle tombe sur lui, là, le gars, il allait marier une autre femme du là. Un mort qui n'arrivait même pas à manger. Il allait marier une autre femme du là. Ce qu'elle dit là, il y a plein d'exemples comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des exemples comme ça qu'il n'y a pas le sens contraire. Non, il y a le sens contraire. Il y a des gens qui ont soutenu, il y a des gens que moi je connais qui ont soutenu des personnes qui ont... Bon, pas changer leur vie, mais en tout cas, qui ont soutenu des personnes. Et ça, il faudrait que nous soyons honnêtes. Voilà. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime. Et je vous dis à tout à l'heure. C'était les arnaqueurs, Gawa. Comment ils sont arnaqués? Regardez. Il y a un numéro qui m'a appelé de suite là. Il y a un numéro qui m'a appelé de suite là. Regardez. Ça, elle m'appelle. C'est arnaqué, regardez. Regardez bien le numéro. Faut pas ouvrir un arnaqué. Voilà. Allô? Il fait quoi? C'est Wave ou bien c'est MTN Money? Bon, tu vas devoir patienter un peu. Ça même, les trucs, il ne fait pas. Donc, c'est même pas. Moi, il faudra que, comme on retient une faire, dans 2 minutes comme ça, il vient me lever pour aller faire. Quoi ça? Oui, ma maintenant. C'est ce que j'ai dit là, comme on rejetait une crève. La dernière fois quand j'ai vu vidéo, tu as vu qu'il était seul, non? Donc quand il me lever de suite là, il allait faire ça. Accorde-moi 2 minutes. Il allait me lancer mon numéro là pour t'envoyer. Dans 2 minutes comme ça, il me rappelle. Oui, allô? Mais depuis quelle heure on est là? Diamant les billes l'ont mis en réalité. 66 Nita.
Voilà, 66, 66, 75, 44, 36. 36, voilà. Tu vois comme 13 500. 13 500, ouais. Même dans NAC, à te Wanyama demandé. Ah, vous non, c'est pas. Non, vous êtes nul même dans NAC quoi. Quand vous en naquez comme ça, toi-même ton bas biais deux fois, encore 1000 fois. C'est la fin de la vidéo là, je me fais trop rire, vraiment. Tu veux pas. La vidéo là, il y a rien 10 fois, il y a ri 10 fois, vraiment. Excusez-moi, c'est pas que je me moque de vous, mais c'est plus fort que moi. Des arnaqueurs qui demandent de l'argent parce que leur soeur est à l'hôpital. Donc, comme sa soeur est à l'hôpital, elle appelle le gars qu'elle connaît là et que le gars doit lui envoyer l'argent. Donc, depuis là, elle appelle le gars, elle appelle seulement. Donc, le gars maintenant, lui va lui montrer que ils veulent prendre pour lui. Donc, là, à la fin du film maintenant là, tu ne peux pas arnaquer bon argent. Tu veux l'argent, c'est 13 500, tu apprends. Ça, c'est quel argent ça? Le gars, vraiment, ivoirien. Ces gens-là, ils ne vont pas changer quoi. Donc, depuis qu'on dit que Djoula vole, Djoula c'est volé, c'est agressé, Djoula déjà les gens, ça veut dire que vous là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Vous ne pouvez pas changer quoi. Changez un jour. Prouvez-nous que vous n'êtes pas comme ça. Démontrez à la Côte d'Ivoire et au monde entier que oui, ceux-là, quand tu es Djoula, tu n'es pas comme ça. Ou bien, on était comme ça, mais on a changé. Vous ne changez pas. Rien ne bouge. Votre vie, là, c'est toujours les mêmes marmailles. Les marmailles à 2 balles, là, c'est toujours ça. Même dans l'affaire de broutage, là, même, ceux qui étaient même dedans encore, là, c'est toujours les mêmes. Mais, vraiment, quand est-ce que vous allez comprendre que dans la vie, là, il faut chercher son Dieu, pas toujours chercher à escroquer les gens. Rien sur le bain, quand on était à Moscou, dans les années 2013 ou 2014, le train a cogné un petit Djoula. Il a porté des casques et il traversait les rails et le train l'a cogné. C'est-à-dire que c'est ces gens de malchance là. Vous traînez avec vous et les gens de situation vous arrivent. Il y a un qui était dans le coma parce qu'ils l'ont poussé dans le trou du métro là. Puis le train est rentré dans lui. C'est-à-dire que quand il regarde, souvent il y a un mec qui a fait un accident. Il est quitté sur la grande voie là-bas pour aller tomber dans le pont piéton. Tout le monde priait Dieu que oui, Dieu merci qu'il n'a pas déjà quelqu'un. Parce que si tu as fait accident, que tu as déjà tiré en prison, ça à ce moment-là, que tu sois russo, que tu ne sois pas russo, tu vas aller en prison. Donc quand tu vois ces gens de choses, tu te dis, mais c'est le malheur des gens que vous avez escroqués là. C'est ça qui vous suit. Même en Europe, ça vous suit. Vous pensez que j'ai pris pour lui et c'est parti, on s'en fout, ça ne peut rien créer. Ça va créer quelque chose. Ça va créer. Parce que quand quelqu'un souffre pour gagner son argent, et puis toi, par méchanceté, lui te donne sa confiance. Et toi, tu penses que tu es trop intelligent, tu l'escroques, tu t'en vas. Tu es parti, tu as réussi, tu penses que tu as réussi. Mais la vie ne s'arrête pas parce que tu as escroqué quelqu'un, tu es parti. Non. On a vu des gars au pays qui passaient tout le temps à escroquer les gens. Ils escroquaient les centaines de millions. Mais le jour qu'ils l'ont attrapé là, c'est affaire de 10 000. À cause de 10 000, quelqu'un qui escroque 1 million, c'est 10 000 à cause de ça, ils l'ont pris pour partir. Dès qu'il s'en va à la MAC, à la justice, on découvre que c'est un gars qui a l'habitude de faire les trucs comme ça. Donc, il y a les convocations qui l'attendaient là-bas. Donc, pour vous dire que ce que vous faites aux gens là, ça ne va pas changer votre vie. Regardez les policiers qui escroquent nos parents là. Ils deviennent quoi? On dit les hommes les plus riches du monde. Il n'y a pas de policiers dedans. Même les gens les plus riches de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de policiers dedans. Ce n'est pas pour vous insulter. Hein. Vrai, là. Moi, j'ai des amis qui sont dans l'armée. Mais pour vous dire que quand il prend l'argent de l'homme et puis il parle dessus avant de te donner, là, tu ne peux rien devenir avec. Quand il prend l'argent de quelqu'un, il te donne avec bon cœur. Mais toi, au lieu d'aller faire ce pourquoi tu as pris cet argent-là, tu le yao et puis tu démontres qu'il est bête. Parce que gens tu dis, ah, c'est un gawa, il a pris pour lui. Tu n'as pas pris pour lui. C'est Dieu que tu viens d'escroquer. Parce que Dieu, il parle à travers les gens. Quand si on dit Dieu existe, c'est ton voisin qui est en face.
C'est la copine que tu as croisée qui te fait du bien. Et puis tu penses qu'elle est trop bête là. C'est elle. C'est le gars qui te donne l'argent pour t'enlever dans des situations compliquées. Puis tu penses que c'est un gawa, tu peux prendre pour lui là. C'est lui, c'est Dieu qui te parle à travers lui. Dieu t'envoie les gens pour changer ta vie. Mais si toi, tu vois les gens que Dieu t'envoie et puis tu penses que tu es trop déjà, que tu peux prendre pour tout le monde, ben tu verras ta vie. Ta vie n'avancera pas. Parce que quelqu'un, il est là, il prie Dieu pour toi. Il se bat pour que ta vie s'améliore. Mais toi, tu es à côté de lui. Et puis tout ce que tu veux là, c'est sa chute. Mais regarde ta vie. Ta vie n'avancera jamais parce que tu penses faire du mal à celui qui est ton bienfaiteur. Regardez tous ceux qui ont fait du tort à Gbagbo Laurent. Ils sont tous devenus quoi? Aristide Djedje, il est devenu quoi? Le gars qui était derrière Gbagbo là, il est devenu quoi? Comment on l'appelle? Mangou, il est devenu quoi? Soro Guillaume, les Ouattao, tous ceux qui ont fait du tort au président Laurent Gbagbo, qui étaient leurs bienfaiteurs, ils sont devenus quoi? Même Ouattara même, il est devenu quoi? Il est le président qui paye boîte de sardines avec du pain. Il paye l'eau avec riz pour donner aux gens, pour que les gens viennent à son meeting. Il a fait 15 ans de pouvoir pour que les Ivoiriens viennent à son meeting là. Ou bien faire de l'indépendance là. Il est obligé de dire il y a bas cadeau, il y a maquis cadeau. Parce qu'il faut toujours payer pour que les gens viennent. Tu n'es rien. Tu es au pouvoir depuis 15 ans. Mais tu marches comme un robot. Tu es malheureux. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Les amis, c'est le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, regardez très bien. Comment ça va? Je peux vous poser une question? Ah, allez-y. Ok. Alors, je voulais que vous me donniez le nom de 3 villages de la Côte d'Ivoire. 3 villages. Oui. Il y a mon village d'abord qui est Sion du Glo. C'est où? C'est à Djokwe. Ok. Voilà. Maintenant, hormis ça, je connais Tsemele Kourou, un village Baoulé. Et je connais Badasso, un village Abidji. D'accord, merci beaucoup le boss. Voilà, ça. Merci. Le boss, comment vous allez? Je peux vous poser une question? Ils sont partis. Ok, alors je voulais que tu me donnes le nom de 3 villages de la Côte d'Ivoire. 3 villages de la Côte d'Ivoire, il y a d'abord Animbleko d'abord, qui est chez moi, Bondougou, et Daloa aussi. Daloa. Voilà. Ah bon, Daloa et Bondougou sont des villages? Non, pas des villages. Ce sont des villages modernisés. Modernisés. Modernisés, vous voyez non? Voilà, d'abord, pour commencer, c'est d'abord un village, mais après, ça devient la ville. Vous voyez non? Maintenant, si on veut continuer de village maintenant, j'ai dit parler de Kondrobo. Kondrobo, c'est chez moi, c'est chez ma mère. Là-bas, c'est les Godets qui sont là-bas. Voilà. D'accord, merci beaucoup le boss. Ok. Moi je suis de Kong. D'où? Kong. Comme le président. Comme le président. Wesh. Wow. Je suis une petite fille. Bonjour, je suis avec. Bonjour, moi c'est Miss Mariam. Très belle. Merci. Et toi? Ouattara Mariam. Très belle. Merci. Alors, toi, tu viens de quel village? Bon, moi je suis de Kong. D'où? Kong. Kong, Comme le président. Comme le président. Wesh. Wow. Je suis une petite fille. Wesh. Ça veut dire que tu es. Je suis Ouattara. Et puis tu es de quelle ethnie? Je suis Sénoufo. Sénoufo? Oui. C'est le président de Sénoufo. Bien sûr. Il n'est pas au Yeneka par hasard? Non, il ne peut pas être au Djeneka. Bien sûr. Non, il ne peut pas être au Djeneka. D'accord. En Sénoufo, comment on dit je suis très belle? Pardon. Après le Dieu. Et toi, tu es Les posters d'un pays là. C'est la même chose là. Mais tu comprends ou tu comprends pas? Si je comprends bien Tu sûr. comprends? Mais comment on dit en Sénoufo je suis très belle? Il n'y a moins d'un. Comment on dit je vais à l'école? Comme on dit, Je vais à l'école. C'est ça, c'est ça. Maintenant, comment on dit bonne fête d'indépendance? Non, je ne connais pas ça. Tu connais pas ça? Les amis, vous avez écouté cette compilation de vidéos pour vous dire que la Côte d'Ivoire, il y aura toujours ces gens de personnes qui vont nous faire rire. Parce que quand tu es ivoirien de souche, ce n'est même pas compliqué pour toi. Mais ces imposteurs-là, ils ne s'arrêteront jamais. Mais comme ils ne s'arrêteront jamais, on finira toujours par leur dire qu'ils se sont trompés. Leurs parents sont fautifs. Quand vous ne dites pas la vérité à vos enfants, voilà comment vous les humiliez à la face caméra. On dit donner 3 villages, vous dites que vous venez de Congo. Ça a quoi à voir? Que je suis petite-fille de Ado. Bon, Ado même, là, est-ce que vous connaissez son histoire?
Voilà, Ado dit que sa maman vient d'Odiéné. Bon, lui, il est né à Congo. Son papa, il est burkinabé. Bon, je ne sais pas. L'histoire de Ouattara est tellement falsifiée, faux à tous les niveaux que même ceux qui prétendent le suivre ne savent même pas si quel pied danser. Ta mère vient d'Odiéné, tu es né à Congo. Ton papa vient de Saint-Dou. Chez nous en Afrique, tu es originaire du lieu où ton père vient. Bon, on suppose que pour être ivoirien, on prend le côté de la maman. On suppose que sa maman burkinabé, ils ont déjà ça. Donc, on prend sa maman ivoirienne qui vient d'Odiéné. Donc, en temps normal, la fille, là, comme elle est ignorante et elle ne sait même pas de quoi elle parle, elle dit que la maman Odiénéka, là, lui, il est né à Congo, elle vient de Congo. Et aujourd'hui, c'est cette imposture-là qui fait qu'il y a certains djoulas qui disent que les djoulas viennent de Congo. Je vais vous mettre une vidéo qui démontre que Congo n'appartient pas aux djoulas et ça n'a jamais appartenu aux djoulas, c'est pour les sénifaux. Maintenant, un djoula n'est pas un sénifaux. Dans la vidéo, là, elle a été djoula, elle a été sénifaux. C'est des gens qui sont tellement égarés, ils ne savent même pas qui ils sont, parce que leurs parents ne leur ont jamais dit qui ils sont. Et je déplore ça. Je dis toujours à mes parents du Nord, dites à vos enfants d'où vous venez. Et ces enfants-là, ils seront fiers. Je suis ivoirien originaire du Burkina. Je suis ivoirien originaire du Mali. Je suis ivoirien originaire de la Guinée. Cela ne t'enlèvera rien du tout. Tu seras toujours ivoirien. Il y a des Français qui ont des passeports ivoiriens, des Libanais. Ils sont ivoiriens au même titre que moi, que vous, que tout le monde. Au lieu de vous humilier, chaque fois qu'on vous tend la caméra, tellement vous voulez démontrer que vous êtes ivoirien, vous finirez par démontrer des lacunes partout, par verser le visage de vos parents, vous-même votre visage, vous mettre la honte. Tu dis que tu es sénifaux, tu ne comprends pas sénifaux. Bon, tu dis que tu es djoula, tu viens de Congo, djoula, ça. Draman dit qu'il est djoula. Draman vous a jamais dit qu'il est djoula. Draman dit qu'il est ivoirien, il n'a pas dit qu'il est djoula. Moi, je ne vous comprends pas. Vous aimez vous mélanger dans les situations qui ne vous regardent pas, qui ne vous concernent pas. Tu ne peux pas être petit-fille de Ouattara et puis venir de Congo. Parce que Ouattara, là, le côté qui fait de lui, il est ivoirien, là, c'est au Odiénéka. Donc, en temps normal, là, Ouattara, il est au Odiénéka. Si c'est côté papa, il est burkinabé. Maintenant, si comme vous ne savez pas, vous êtes constamment en train de vous mélanger dans toutes les directions. Revoyez-vous, mes frères et sœurs. Parlez à vos enfants, éduquez vos enfants. Ça ne vous coûtera rien. Ça va éviter que vos enfants s'humilient comme ça tout le temps sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient la risée du monde entier. Ça va éviter ça. Parce que moi, je suppose que vous êtes des gens bien. Vous avez éduqué vos enfants. Vous leur avez donné une bonne éducation. Mais vos origines, vous leur avez cachées. Voilà pourquoi ils sont perdus. Vous avez vu les 2 précédentes vidéos. Le gars, il vient de l'Ouest, il a cité 3 villages. Moi, je peux vous citer 3 villages également. De chez moi, les Manfla là. Après Manfla, il y a, comment on dit, Saint-Fra. Il y a Sietenfla. Il y a, je sais pas, il y a Okro. Il y a plein de villages baoulés ici, dans la Marawela. Il y en a plein comme ça. Mais vous n'êtes même pas fichu. On peut supposer que tu es né à Abidjan, tu ne connais pas ton village. Mais tu peux le dire. Je suis né à Abidjan, je ne connais pas mon village. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à tes parents. C'est eux qui ne sont pas capables, qui ne sont pas fiers d'eux. Parce que quand on dit de citer 3 villages, et que tu dis que tu viens de Congo, tu cites Congo, c'est dommage. Quand tu dis que tu es sénifaux, en même temps tu es djoula, ça ne passe pas. Sénifaux et djoula, c'est différent. C'est tellement 2 peuples différents, complètement différents. Maintenant, sénifaux, tu ne comprends pas sa langue, ce n'est pas sénifaux. Tu peux ne pas comprendre, je peux savoir ça. Tu peux te débrouiller, je peux comprendre. Mais dire sénifaux ne comprend pas sa langue, ce n'est pas sénifaux. Sénifaux, là, c'est comme les Russes, les Ukrainiens que vous voyez ici en Europe, là. Ils sont ici, on les nourrit, on les blanchit. Mais les enfants qui naissent là, ils parlent les langues, les patois, tranquillement, tranquille. Et ils n'en ont rien à foutre. Les enfants sont nés ici, mais tous sans exception, ils parlent les langues d'origine. Pourquoi pour vous là, vous êtes nés en Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez même pas dire à vos enfants qui vous êtes. De quoi avez-vous honte?
Vous humiliez vos enfants constamment. Parce que c'est une honte. Cette vidéo-là, des milliers de personnes vont voir, ils vont commenter, ils vont l'identifier dedans. Et elle, qu'est-ce qu'elle aura pour se défendre? Elle ne connaît même pas la personne qu'elle prétend être sa petite fille. Tu dis que tu es la petite fille de Draman Ouattara et tu dis que tu viens de Congo. Ouattara ne vient pas de Congo. Son père, là, il vient de Sendou. Sendou, c'est la stèle Burkina Faso qui était avant Haute-Volta. Maintenant, chez nous en Afrique, là, on vient toujours de là où, du côté de son père. Maintenant, à cause de la politique, Ouattara a refusé de venir du côté de son père. Il a choisi le côté de sa mère. Donc, choisissant le côté de sa mère, il ne peut pas être de Congo. Il est plutôt au Dieneka. Parce que sa mère vient d'Odiene. On dit que ses frères viennent de Congo. Comment ses frères peuvent venir de Congo? Si la mère de Ouattara, elle vient comment on appelle? Odiene. Dans quoi vous êtes? Vous nous dites quoi? Que nous ne savons pas. Vous voulez nous expliquer quoi? Parce que quand tu n'es pas ivoirien, tu ne le seras jamais. Tu as beau te mentir, ça ne veut pas aller. Regardez le deuxième intervenant. Il a cité des villes, mais il a cité quand même le village de sa mère. Ça démontre qu'il n'est pas allé constamment au village, mais au moins il connaît le village de sa mère. Mais ne même pas connaître le village de tes propres parents, c'est vraiment une honte pour toi et tes parents. Tu n'es plus une petite fille, mais bon, hélas. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Moi, Lucas, je n'ai jamais bu d'alcool. Je ne fume C'est pas. vrai. Personne ne m'a obligé à ne pas boire d'alcool, c'est mon principe. Donc si aujourd'hui, je me lève et puis je rentre dans un bar, je bois 2 vins ou bien je tape une liqueur, il n'y a personne qui peut me reprocher d'être allé boire une liqueur. Parce que personne ne m'a obligé à le faire. J'ai choisi tout seul. Je peux choisir un jour de changer ça. Par contre, si aujourd'hui, un citoyen cogne quelqu'un dans les rues avec sa voiture et puis il ne se passe rien, on va se plaindre. C'est arrivé qu'un homme célèbre fasse un accident, même s'il est ressorti peu de temps après, on s'est plaint de ce qui n'est pas subi la rigueur de la loi. Si aujourd'hui un citoyen est arrêté chez lui sans que la législation ne soit respectée en la matière, on se plaint parce que on a des textes. Parce que la Côte d'Ivoire s'est dotée des textes. On a une constitution pour limiter les pouvoirs politiques. On a un code de procédure pénale pour limiter le pouvoir répressif. On a un code électoral pour limiter la compétition électorale. On a le code civil pour limiter les interactions entre les gens. On a différents codes comme ça, différents textes de différentes natures pour limiter, pour donner des limites aux gens dans ce qu'ils font, pour leur donner des droits, pour leur donner des devoirs. Donc, dans un état de droit, les textes ne sont pas une décoration. Ils ne sont pas là à titre décoratif. Quand on a des textes, c'est pour pouvoir les respecter. Que ce soit l'État ou le particulier ou le compatriote lambda, tout le monde doit respecter les textes. Je dis ça pourquoi? Il y a quelque temps, le procureur disait que chaque unité a son mode d'interpellation. Il a dit ça à la suite de l'arrestation de Ziggy Ibrahim. Quand il l'a dit, je me suis plaint. Il a dit non, c'est pas possible. On a un code de procédure pénale qui dispose les conditions de l'arrestation, qui dispose la manière, l'environnement, tout et tout. Ça dispose vraiment de tous les détails concernant une interpellation et tout ça. Et le procureur, justement, celui qui s'occupe des poursuites, est chargé de contrôler et la légalité de l'action, et la proportionnalité de l'action, et tout ce qu'il y a autour de cette action. Mais quand on a vu les images de chez Ziggy après, on était surpris de savoir que qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce petit homme frêle-là ait pu peut-être résister, parce qu'il va résister comment et puis on va saccager chez lui, on ne sait pas, mais en tout cas c'était saccagé. Il y a eu encore dernièrement l'arrestation du prophète suite à des propos qu'il aurait eu. Nous, on n'a pas dit de ne pas arrêter quelqu'un. On ne demande, quand on se plaint, c'est pas parce que vous avez arrêté qu'on se plaint. C'est comment vous avez arrêté. C'est quelle procédure vous avez utilisée pour arrêter là. C'est ça qui fait qu'on se plaint. Parce que si on a un code de procédure pénale, c'est pour qu'il soit respecté. Mais si c'est pas respecté là, nous, en tant qu'Ivoiriens, on peut se plaindre à qui? Personne. C'est la dictature qui est là. Parce que on est là, on regarde aujourd'hui et puis on se dit, mais à quel moment l'État respecte en fait le citoyen?
On est dans un état de droit. Normalement, nos lois disposent que nous, on doit respecter les règles, mais l'État aussi doit respecter les règles. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où le procureur a dit ça et qu'on a laissé passer, ça s'est reproduit une deuxième fois dans un cas. Maintenant, aujourd'hui, on est là et puis on reçoit des rumeurs que le monsieur est mort. Je touche du bois, que ce ne soit pas ça. Qu'il est dans un sale état et tout et tout. Mais quand il était seul, s'il avait été seul, qu'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait pas été dans l'état dans lequel il s'est retrouvé à l'Institut de cardiologie. Donc, il s'est forcément passé quelque chose lors de son arrestation qui fait que il est soit passé de vie à trépas ou soit dans un mauvais état. Mais si on lui avait envoyé simplement une convocation avec quelques agents pour aller rechercher celui chez lui, surtout qu'on est capable d'aller chercher les gens dans leur lit. Si on lui avait envoyé simplement une convocation, monsieur, tenez, le procureur veut vous voir. Et puis, il se déplace, il va. Si on lui avait fait les choses dans les règles de l'art, est-ce qu'aujourd'hui, l'État aurait été en train de se justifier ou en train de chercher comment démentir les rumeurs qui tournent sur les réseaux sociaux? Si on a des lois qu'on ne les a pas pour les respecter, à quel moment on va pouvoir avoir confiance en nos institutions? À quel moment on va pouvoir se dire que les institutions font correctement leur travail et que nous, en tant que citoyens, on n'a pas à avoir peur? Mais le pire dans tout ça, c'est que les lois là sont écrites par le législateur, les députés et tout leur attroupement. Mais ils sont où pendant que le peuple est en train de subir tout ça? Parce que qui est censé contrôler l'action gouvernementale? C'est le député. Ils sont où pendant qu'on est en train de subir tout ça? Ils sont où pendant que toutes ces choses se passent? Il y a une seule qui s'est levée dernièrement pour se plaindre d'une certaine action, mais après ça, sur plus de 200 députés, mais la Côte d'Ivoire, vraiment, ça fait un peu peur quelquefois. La Côte d'Ivoire, vraiment, ça fait réfléchir. Tu te demandes, est-ce que... Ouais, bon, j'ai pas envie de trop développer. Je pense qu'on s'est compris. Si on a des textes, on doit les respecter. Les textes sont là pour régir la façon dont on vit entre nous, pour régir nos interactions avec l'État, nos interactions entre nous, nos interactions avec les institutions et tout ça. On est censé respecter ça parce qu'on dit que nous, on est un État de droit et on veut être l'exemple, le modèle de l'Afrique. Donc, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Mais en tout cas, respectons les textes dont on s'est doté. Merci beaucoup. Vraiment, sa vidéo là, ça a dit tout ce que ça devrait dire. Mais vous savez, le pays là, il y a toujours des gens qui vont prendre la défense de ce gouvernement là. Même quand ils savent que leurs parents, leurs frères, leurs neveux, son cousin sont emprisonnés. On se pose la même question. Si Gbagbo Laurent avait dirigé le pays comme ça là, est-ce qu'on aurait connu même les Kadia Camara là? Parce que les patriotes qui disaient du n'importe quoi, même à Saleh Timo que vous voyez là, tous ceux-là, ils se sont exprimés sous Gbagbo, pas possible. Ils ont dit ce qu'ils devraient dire, ils ont dit ce qui était disable. Même si ce n'était pas juste, mais le président Laurent Gbagbo avait des principes. Et il disait, je me suis battu pour donner la liberté d'expression. Ce n'est pas sous mon pouvoir qu'on va emprisonner des journalistes ou des citoyens. Pour lui, la démocratie primait. L'expression de la liberté, c'était la chose qui lui tenait beaucoup à cœur. C'était un principe. Vous savez, les principes, c'est fait pour être violé, mais quand tu t'appelles le guide président Laurent Gbagbo, ce n'est pas le pouvoir qui va te changer. Et le pouvoir ne l'a pas changé. Et ça nous a fait tellement du bien qu'aujourd'hui, la communauté dite internationale et la communauté nationale, tout le monde est bouche bée. Parce qu'on a vu la gouvernance du président Laurent Gbagbo. On a vu la chance qu'avaient les Ivoiriens de s'exprimer. On a vu comment les Ivoiriens mettaient dans l'amusement pour critiquer le gouvernement. On a vu souvent dans les fêtes de fin d'année, les 2025, comment ils appellent, les bonjours 2000, bonjour, les gens mettaient dans l'amusement pour critiquer le gouvernement. Les différents sketchs, que ce soit Adama Daiko et certains comédiens, les gens critiquaient le gouvernement dans les sketchs. Aujourd'hui, là, ça n'existe pas. Si tu as critiqué le gouvernement de Ouattara, tu ne vas plus passer à la RTI. Il faut que tu sois sûr. Et puis, tu vas passer nulle part. Peut-être c'est juste toi sur ton canal. C'est là-bas que tu as passé. Mais tellement ils vont te boycotter, même toi-même, tu as arrêté ces gens de sketch-là. Parce que tu vas commencer à te rendre compte que faut que tu manges, ta famille doit manger. Donc là, c'est mieux que tu changes. Tous ceux, regardez le petit Amara quoi là.
qui chantait la vérité que depuis qu'ils sont arrivés, on ne mange pas. Il est où? Ils l'ont verrouillé complètement. Il est dans Côte d'Ivoire là, mais il ne mange pas. C'est un pays où même les artistes ne peuvent plus s'exprimer. Alors que la musique, c'était le domaine en Côte d'Ivoire où même quand la population sentait le danger, ils dansaient sur des sons qui venaient de certains artistes qui critiquaient le gouvernement sans critiquer. Et on dansait ça dans les maquis, dans les bars et consorts. C'était une façon pour nous de se soulager. Mais aujourd'hui, même les artistes, aujourd'hui là, tout le monde va écouter les cyberactivistes. Et les cyberactivistes qui ont le courage de dire quoi que ce soit sur ce gouvernement, ils sont tous hors du pays. Ils sont tous sans exception hors du pays. Si tu es au pays, c'est que tu dois dire, mais tu dois dire d'une manière voilée. Si tu es encore au pays, c'est que les menaces quotidiennes, elles ne vont pas s'arrêter. Ta vie, mais tu es sûr qu'un matin, tu vas te réveiller, tu seras comme Ziggy, tu ne sais pas dans quel coup sont allés tes chaos, pour ne pas dire tes cueillis comme une mangue mûre d'après eux. Vraiment, c'est triste cette Côte d'Ivoire-là. Mais qu'est-ce que nous allons faire? On va continuer à dénoncer. Je l'ai toujours dit, je suis Ivoirien et la majorité des Ivoiriens, ils n'ont pas où aller. On n'a pas un autre endroit où aller. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont nous enterrer. Donc, peu importe les menaces, peu importe ce qu'ils feront, nous, on va toujours continuer ce combat-là. On va continuer à dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Qu'il ça leur plaise ou pas, c'est tu vois, mais bon, la vérité reste la vérité. Les amis, c'est le président de l'OTAN, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'était moi, c'est encore moi. C'est moi la fille qui a partagé vidéo de poisson caoutchouc là, agité là, c'est moi. Il a oublié de dire aux vendeurs là, ceux qui sont payés en gros au port là, pour venir revendre là dans les poissonneries. Puis les gars aussi prennent pour revendre aux femmes là. Vous aussi là, vérifiez, quand vous payez là, prenez la peine aussi de vérifier aussi, pour voir si c'est caoutchouc ou pas. Parce que quand c'est comme ça, les femmes qui achètent aussi là, elles ils paient aussi. Parce que de nos jours là, quand tu dois payer poisson et puis c'est gros là, nous les femmes, surtout nous les femmes là, nous on aime gros poisson. Vous voyez non, nous on aime gros poisson. Mais là, quand c'est petit, on prépare, quand c'est petit là, donc vous aussi là, prenez la peine de vérifier, pardonnez. Il ne faut pas quand même mettre notre argent, la création puis c'est caoutchouc. Je vous demande pardon. Population de Yé, c'est pas où vous êtes. C'est encore moi. Donc pardonnez, prenez la peine, vous les femmes, vous partez payer là. Vérifiez avant de vendre vos clients. Vous avez compris. Vous avez écouté la vidéo de cette jeune dame là. Ça fait plusieurs vidéos que je mets constamment sur cette histoire de poissons qui vient du paradis là. Des poissons que les gens ont fabriqués dans des laboratoires, des poissons qui ne sont pas mangeables, des poissons qu'on peut faire cuire pendant 2-3 heures, ça ne cuit pas. Simplement, ce n'est pas du poisson. Mais expliquons-leur clairement ce qui ne va pas. J'ai dit à nos mamans là, à nos soeurs, allez-y porter plainte. Arrêtez de dire que si ça là n'est pas bon, peut-être l'autre va être bon. Si tu as payé quelque chose que ce n'est pas bon, va directement te plaindre à la police. Ce n'est pas la première vidéo, ce n'est pas le premier poisson, ce n'est pas la première copine, ce n'est pas la première commune. Donc, arrêtez de toujours vouloir tolérer l'intolérable. Quand quelque chose n'est pas bon pour une communauté, dénoncez-la à la police. Je vois le procureur, il s'est saisi pour un commentaire. Mais il ne se saisit pas quand des poissons sont censés dire à la population ivoirienne. Je suis étonné. Ça fait déjà plusieurs semaines que je mets des vidéos sur ces genres de poissons-là. Mais le procureur ne s'est pas encore saisi pour porter plainte contre qui de droit. Il faudrait que nos autorités comprennent. Ce n'est pas seulement les opposants et les cyberactivistes qui devraient être vos priorités. Non. Vos priorités devraient être l'étendue du territoire. Tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui viole la constitution et la loi ivoirienne, c'est ça là qui devrait être à la page. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des poissons en plastique, vous devrez vous lever pour dire, bon, c'est où ça? Qui a fait ça? Comment ça s'est fait? Comment c'est rentré ici? Quelles sont les caisses? D'où viennent ces caisses? Et à travers tout ça, on saura qui fait ça. Mais depuis plus de plusieurs semaines, je vous mets des vidéos. Vous voyez. Mais vous attendez seulement qu'il y ait des vidéos d'injures pour venir dire non, vous n'avez pas le droit. Non, ce n'est pas bien. Non, on va porter plainte. Non, on va te mettre en prison. C'est-à-dire que c'est des facilités. Vous choisissez toujours. Ces genres de vidéos-là, ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous dit rien. Vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien, vous ne voulez rien voir. C'est la même chose que les policiers qui prennent l'argent avec des chauffeurs de Yango. Vous les laissez escroquer nos frères et sœurs sur la route. Vous ne dites rien. Après, vous allez nous dire, oui,
On a arrêté certains policiers ici, mais quand quelque chose se fait au quotidien, mais vous devez taper dur sur la table pour que ceux qui le font là, ils puissent réfléchir. L'orpaillage clandestin, ça fait plus d'1 an que je mets des vidéos sur ça. Depuis que le gendarme s'est noyé dans la mer ou bien je ne sais pas où ils sont allés poursuivre les orpailleurs là, toute la Côte d'Ivoire s'est réveillée un coup et ils se sont rendus compte que oui, il y a des orpailleurs en Côte d'Ivoire. J'ai mis la vidéo où même les Chinois prenaient leur... Ce n'est que hier, cette vidéo-là a fait déjà plus de 2 à 3 mois en arrière. Ce n'est que hier, ils sont là arrêtés, les Chinois là, qui viennent prendre de l'or d'une manière illégale en Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne peux pas appeler ça des orpailleurs illégaux. Non, moi, j'ai toujours écrit légaux. Pourquoi? Parce que un village ne peut pas être au courant de quelque chose qui est illégal. On dit on ne vend pas le nonombougou. Celui qui vend le nonombougou, est-ce que c'est tout le village qui est au courant de ça? Est-ce que c'est les commissariats qui sont informés? Les tracteurs qui passent devant vous pour aller creuser l'or là, vous ne les voyez pas? Vous ne vous posez pas des questions. Pourquoi l'eau ici est sale? Parce que tout le monde prend pour lui dedans. Et comme tout le monde prend pour lui dedans, chacun ferme sa bouche. Et quand chacun ferme sa bouche, on s'attaque aux cyberactivistes qui dénoncent. Ou bien on fait semblant de ne pas entendre ce que nous dénonçons. Ces vidéos où l'orpaillage clandestin a détruit nos différents fleuves, lacs, rivières et lagunes, ces vidéos-là datent de déjà plus de 2 ans. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Ou bien maintenant vous sentez que vous êtes rassasié d'avoir pris l'or des Ivoiriens sans payer, parce que mine de rien, dans nos brousses, dans nos forêts, l'or que les gens vont payer là, ce n'est pas au prix international qu'ils vendent. Ce n'est pas au prix national qu'ils vendent. Ils vendent au prix du marché au noir. Mais qui paye le prix du marché au noir? C'est les Mariam bien qui c'est là. Ils ont des millions. L'argent qu'ils ont volé dans le gouvernement depuis plus de 15 ans. Il faut bien qu'ils investissent quelque part. Donc ils vont aller payer cet or-là. Cet or qu'ils vont venir revendre au prix du marché international. C'est-à-dire les mêmes personnes qui étaient déjà riches, ils vont encore s'enrichir. Mais pendant ce temps, nos parents, nos mères, nos enfants, nos petits frères, ils vont dans les hôpitaux pour aller se soigner parce qu'ils ont de l'hypertension, ils ont l'insuffisance rénale, ils ont plein de maladies à ne point finir. Pourquoi? Parce que le mercure est en train de rentrer dans l'eau, soi-disant potable, que nous avons dans nos maisons, dans nos robinets. Il y a une vidéo où, à Douékoué, l'eau des robinets, ça sort jaunâtre complètement. Qui a permis que cette eau jaunâtre puisse circuler dans des robinets? Ça, il n'y a pas d'explication. Parce que l'eau, avant qu'il circule dans le robinet, on doit les traiter d'abord. C'est après le traitement qu'on peut permettre à une eau de circuler dans les robinets. Bon, quand vous voyez l'eau jaunâtre sortir de votre robinet, qui a permis ça? Pourquoi on ne met pas en prison les gens qui font ça? La Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a trop de laisser aller. Il y a tellement de mensonges, il y a tellement de choses qui se passent que nous autres là, quand on dit tu n'aimes pas Ouattara. Mais ce qui se passe, est-ce que c'est normal? On dit tu n'aimes pas Ouattara. Est-ce que ce qu'ils font là, c'est normal? Tu n'aimes pas Ouattara. Les gars, ils ne veulent plus réfléchir. Son seul problème, le fait de savoir que je suis un pro-Babo. Je suis un gars. Lui là, tout ce que j'ai dit, même si c'est à son avantage, je n'aime pas Ouattara. Donc ce qui est dit là, ce n'est pas vrai. L'orpaillage clandestin. Depuis combien d'années je dénonce? Mais ils ont toujours dit, tu es un gars, Babo a fait ça, Babo a fait ci. Mais sous Babo là, nos lagunes, nos fleuves, nos mers, nos rivières, elles étaient propres, elles étaient vraiment adorables. On avait des rivières où nos parents pouvaient prendre de l'eau. On avait le bandama dans lequel nous on prenait l'eau. Mais hélas, aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Ça existe seulement de nom. Parce qu'on ne peut ni pêcher à l'intérieur, on ne peut rien faire aujourd'hui dans le Banama. Dans la mer, on ne peut rien faire. Il n'y a aucun fleuve en Côte d'Ivoire qui a été épargné. Aucune rivière en Côte d'Ivoire n'a été épargnée. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement. Si le gouvernement décide de ne pas agir, le gouvernement décide de ne pas travailler en symbiose, en collaboration avec les citoyens des différentes régions, mais rien ne va arriver. Parce que si moi je ne suis pas content que je dénonce, si des gens ne sont pas contents, ils m'envoient des vidéos que moi je dénonce. Si le gouvernement ne réagit pas, c'est-à-dire que ceux qui le font là, ils seront renforcés dans leurs bêtises. Ceux qui le font, ils penseront que ce qu'ils font est normal. J'ai dit encore à mes frères et sœurs, vous qui payez les poissons en plastique, allez-y porter plainte contre la vendeuse. La vendeuse aussi va aller porter plainte contre celui qui l'a vendu. Celui qui l'a vendu a des reçus, ira porter plainte. Et comme ça, de plainte en plainte, nous allons savoir
qui réellement a vendu ce poisson-là. Arrêtez de faire des vidéos pour ne rien dire. Parce que le gouvernement actuel d'Alassane Draman Ouattara, si vous ne portez pas plainte, tant que le gouvernement, pour ne pas dire, tant que quelqu'un n'a pas encore déjà dans cette affaire de poisson en plastique, là, ils ne vont pas mener des enquêtes, ils ne vont pas agir. Parce que nos vidéos, là, ils les voient, mais ils les voient seulement quand les gens vont aller injurer dedans. Ils voient seulement les commentaires où les gens ont dit des choses qui ne les plaisent pas. Mais tout ce qui va arranger la Côte d'Ivoire, là, ils ne voient pas. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.